remercie pour la compréhension et de nous avoir fait confiance. Et vous avez eu raison de faire confiance. On a mobilisé des milliers d'enseignants, des responsables. On a rien cassé dans la ville. On a sympathisé avec la ville. On a même désenclavé votre ville. Ndiarème, souvent, il n'y avait pas d'activité. Toutes les radios ont parlé de votre ville, mais dans le bon sens. Et vous dire encore que nous restons ouverts face au gouvernement, que nous attendons naturellement que le gouvernement au moins appelle les uns et les autres qu'on puisse échanger sur quelque chose. Ils nous ont fait des propositions, ils n'ont pas eu encore de feedback. Et on a eu le courage devant le président de la République de lui dire que nous allons rendre compte et nous allons revenir. Devant le palais, on n'a pas fait de déclaration. Nous pensons que également, de manière responsable, le gouvernement devait nous appeler pour qu'on en discute. Mais nous comptons également sur vous pour transmettre cela. Notre volonté, ce n'est pas de sacrifier les enfants ni l'école, c'est notre outil de travail, mais de faire de telle sorte que les enseignants méritent respect, confiance et qu'on puisse améliorer nos conditions de vie et de travail et qu'on ne puisse pas tous déserter pour venir dans le commandement. Au moins qu'il reste des gens dans l'enseignement. Merci encore. Vous remercie. Et c'est ça la République. Vous êtes en train d'incarner les valeurs républicaines en recevant des patriotes qui ont certes des contestations, des protestations, mais qui quand même restent des patriotes. Ce sont les enseignants. Et le dire aussi à M. le Président de la République. Depuis que nous sommes sortis du palais présidentiel, le dialogue n'est pas renoué avec les organisations syndicales. C'est ça la vérité. Parce que si le chef de l'État fait une proposition et qu'il lui-même il a reconnu que c'est une proposition faite aux enseignants, je crois qu'en toute responsabilité, nous devions partager cette proposition avec la base. Mais nous avons été voir la base. Elle s'est exprimée. Le minimum, au moins, à défaut de rencontrer le président, mais que le gouvernement convoque les syndicats pour leur dire je suis resté à l'écoute par rapport à l'évaluation des propositions qu'on vous a faites. Mais le gouvernement ne l'a pas fait. Le gouvernement a eu écho à partir de la presse de nos appréhensions par rapport à la proposition de M. le Président de la République. C'est la raison pour laquelle, encore une fois de plus, je crois qu'un bon Sénégalais, et c'est ça que quelqu'un appelait à une époque bien déterminée l'exception sénégalaise, c'est qu'on doit se retrouver, nous dire les vérités qui permettent à ce que l'école renoue avec la stabilité sans laquelle il n'y a pas de qualité. Vraiment, le dire devant M. le Préfet que vous êtes, c'est le dire à M. le Président de la République, c'est le dire à l'ensemble des ministres de la République, pour dire encore, et par là que j'ai terminé, M. le Préfet, les menaces n'ont jamais rien réglé. La violence dans la rue n'a jamais rien réglé. Aujourd'hui, nous avons des élèves qui ont perdu pour certains un œil, pour d'autres autre chose. Ça ne valait pas la peine. Pour des accords qu'on a signé depuis 2014. C'est ce message-là que nous voulions vous transmettre et vous le transmettant, nous le transmettons en même temps au gouvernement du Sénégal et au chef de l'État. Je le remercie. Je veux rappeler que le droit de marche, non seulement inscrit dans la Constitution du Sénégal, mais obéit à un régime déclaratif. Je crois que nos responsables ici à Diourbel ont déposé la demande à temps. Vous avez répondu favorablement en prenant toutes les dispositions pour que la marche puisse se dérouler dans de très bonnes conditions. C'est ce que nous attendons, nous, de l'autorité préfectorale. Et je crois que si chacun fait son rôle, les moutons seront bien gardés et il n'y aura pas de problème. Et je crois que vous avez constaté, malgré le nombre important, la forte mobilisation, il n'y a pas eu de casse. Même les sachets d'eau ont été ramassés. Parce que c'est aussi une leçon que nous voulons donner aux populations. Donc encore une fois, je crois que c'est ça le Sénégal, c'est ça la République. Et je crois que si chacun respecte les valeurs qui font de la République, il n'y aura pas de difficulté. Donc au nom des organisations syndicales qui composent le G6, au nom de tous les enseignants, enseignantes, militants, et nous vous remercions et dire au président de la République qu'aujourd'hui, la seule autorité qui peut résoudre cette crise, c'est le président. Mais pour ce faire, il doit faire un dépassement. Écouter les citoyens qui parlent, l'angoisse existentielle des élèves, l'inquiétude des parents, la demande des enseignants. Je crois que dans cette perspective, ensemble, nous pourrons trouver des solutions. Mais le respect des accords aujourd'hui est une urgence. La violence, les menaces, la répression ne font qu'augmenter, accentuer la violence. Et nous ne voulons pas en arriver comme dans certains pays où les gens ne font plus la grève. Ils disent comme l'État fait semblant de travailler, nous faisons semblant aussi d'enseigner. Nous ne voulons pas en arriver là. C'est pourquoi nous nous battons
parce que de la qualité des enseignements dépend de la motivation et de la formation. Aujourd'hui, les enseignants sont démotivés, démoralisés, frustrés. Mais nous pensons que l'espoir, il y a encore de l'espoir et qu'il est possible de faire quelque chose si le président accepte de matérialiser les accords, mais de parler à son peuple, aux enseignants, aux citoyens. Encore une fois, merci. Nous allons remercier également par rapport à l'organisation de votre manifestation. Vous l'avez fait en responsabilité. Vous avez également de vous remercier par rapport à cette attitude qui est également une attitude républicaine et citoyenne. Mais également par ricochet remercier vos secrétaires généraux départementaux qui sont là avec nous depuis pratiquement plus d'une semaine. Nous les rencontrons pour harmoniser comme les positions par rapport à l'organisation de cette manifestation. Donc heureusement quand même que tout a été quand même, tout s'est déroulé normalement. Je l'ai dit, en dehors de syndicalistes, ils sont également nos partenaires, mais également nos amis. Nous travaillons tous les jours et en étroite collaboration. Je pense que c'est la raison pour laquelle également, par rapport à cette manifestation, il n'y a pas eu beaucoup de difficultés par rapport aux objectifs qui ont été fixés. Mais également, permettez-moi également de rendre un hommage quand même au commissaire urbain de Diourbel et à tous ces éléments qui ont pris les dispositions nécessaires pour que quand même cette manifestation se déroule dans la paix, mais également dans le respect des lois et des règlements qui régissent quand même cette liberté individuelle dans notre pays. Maintenant, votre message a été bien entendu et nous ferons le nécessaire à savoir transmettre aux autorités étatiques par rapport à votre requête. Nous le transmettrons à qui de droit en passant par le gouverneur de la région de Diourbel. Et vous sachez quand même que ce message sera transmis aux autorités étatiques. Maintenant, en ma qualité également de délégué du président de la République et représentant l'ensemble des membres du gouvernement dans mon département, mais également à ma qualité de parent d'élève, je pense quand même, je pourrais aussi faire une invite, également un appel par rapport à cette situation et qui perdure. Je pense que nous pouvons encore sauver l'année scolaire et nous pouvons encore sauver le système éducatif. Je crois ensemble nous pouvons le faire. Et pensons également à ce parent d'élève qui a consenti beaucoup d'efforts pour voir comme l'espoir un jour son enfant réussisse avec l'ensemble des trois savoirs que vous produisez, à savoir le savoir-être et le savoir-faire. Mais également pensons à cet élève qui tous les matins arpente les chemins pour aller à l'école, regagner ses camarades, mais également voir son maître. Et tout cela, je pense, si nous avions les mêmes lignes directrices, je crois, on doit encore une fois renouer ce dialogue pour trouver une solution définitive à cette situation. Je pense qu'il n'honore personne. Et ça, on ne va pas essayer de situer pour moi les responsabilités. Mais l'enseignant est capable de s'adapter à toutes ces circonstances. Et ça, je peux le dire, pour avoir fricoté, même si c'est quelques années, je pense que c'est cette capacité d'adaptation-là. Également cette capacité d'analyse des situations aussi complexes que soient-elles, avec également plusieurs grilles de lecture. Je pense que vous pouvez trouver les choix les mieux adaptés au contexte, mais également à l'éthique, mais également aux circonstances de l'heure. C'est cette réflexion-là que nous demandons à tout un chacun. C'est vrai, vous êtes des secrétaires généraux nationaux, vous êtes mandatés par la base. Mais encore une fois, faites cette réflexion. Le reste, peut-être, nous allons rendre compte avec l'État du Sénégal et que chacun puisse trouver, je pense, une convergence pour qu'on puisse sauver notre année scolaire. Et là également, nous en profitons également pour souhaiter un bon retour à tout chacun dans vos foyers respectifs. Et je crois également que vous avez la nostalgie de vos classes, même si vous ne le dites pas. Je sais que vous avez la nostalgie de vos classes, mais également la nostalgie de vos élèves. Donc nous pensons que dans un avenir proche, vous allez regagner quand même les classes et rencontrer quand même ces élèves qui vous manquent, mais également ces classes qui vous manquent. Et je pense que donc l'enseignant, d'une manière générale, c'est l'enseignant qui doit construire la société. Parce que c'est l'enseignant qui forge le citoyen de demain. Donc ce que sera demain, notre pays, dépend de vous. Et nous en sommes conscients. Également, donc, nous ne pouvons quand même que lancer un appel pour que quand même la paix regagne et que quand même qu'on puisse reprendre les cours en toute quand même sérénité. Le reste maintenant, c'est vrai, c'est une bataille syndicale. Il y a des négociations, il y a des acquis, il y a peut-être des points qui restent. Mais pour moi, une guerre, on ne la gagne pas totalement. On peut avoir des avancées, mais dans le reste, c'est peut-être dans le futur qu'il faudrait peut-être gagner la guerre totalement. Et sur ce quand même, nous pensons encore une fois, avec ce sursaut quand même que nous attendons de vous, que vous allez encore renouer le dialogue avec l'État du Sénégal pour sauver encore une fois ce système éducatif. Nous vous remercions également. Merci préfet. Merci vraiment préfet. Et bon retour également. Merci. Commissaire. Allez,